Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu au même endroit. Bon visionnage! Et n'oublie pas de nous soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin, j'espère que vous allez bien. Le Crypto Fear and Greed 24 toujours dans l'extrême peur. Le Social Index qui est sur up mais pas complètement à fond. Donc on sent aussi du côté des réseaux que ça ralentit pas mal. Les ordres de marché ce matin autour de 11h qui seraient entre le neutre et recherche d'achat. Mais on voit que c'est bien bétonné de part et d'autre au niveau des murs. Si jamais le marché américain s'emporte et déclenche des pressions vendeuses, le marché crypto peut suivre, sachant qu'à côté, on a beaucoup de gens qui sont en perte latente mais qui ne vendent pas. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont dans ce cas-là, qui sont en train de holder en espérant que le marché remonte et qui sont pas loin de craquer et d'appuyer sur le bouton vendre. Et peut-être que pour faire craquer ces gens-là, il faut aller faire un petit tour sous 39 000, histoire justement de faire appuyer ces gens sur le bouton vendre, tout simplement. Ce qui pourra permettre de récupérer plus de liquidités et des prix plus intéressants pour de la smart money si elle est intéressée pour entrer dans ce marché ici. Si une résolution haussière n'a pas lieu cette semaine, le schéma sera celui d'une chute au minimum dans ce gap, mais plus probablement via des mèches basses sous les 30 000. William O'Rourke qui retweetait Grégory Raymond qui avait mis en avant qu'une loi espagnole va encadrer les influenceurs crypto, plus de 100 000 followers à partir de mi-février. Et en effet, ils devront produire 10 jours avant la promotion d'un produit crypto les détails de leur campagne promotionnelle aux gendarmes financiers. Alors c'est vrai que comme le disait William ici, ça risque d'être aussi quelque chose qui est difficile à mettre en place, mais qui surtout peut freiner la possibilité de mettre en avant tel ou tel projet. Bitcoin n'a rien fait, ça nous occupe, nous, pendant qu'on collectionne des Spider-Man à 100 000 $, c'est ouf. Et non, il n'y a que moi qu'on est. Un connard. Donc, dans le Look into Bitcoin, il y a le Fear Index. Et le Fear Index, ce qui est bien, c'est qu'ici, ils t'ont mis les scores du Greed and Fear Index. Et sur ces scores, tu vois qu'en fait, à chaque fois qu'on est venu dans des scores assez orange, après on est revenu monter. Là, ici, on est sur un score de 10, on est descendu sur un score de 10, on est déjà à 22, 23. Donc on va peut-être remonter, on va peut-être revoir une poussée ici, tu vois. On a Glassnode qui mettait en avant les Bitcoin Entities in Profit. Donc, c'est le pourcentage tout simplement des personnes et des wallets qui sont en profit sur les niveaux sur lesquels nous nous trouvons. Et là aussi, on est sur une zone assez clé puisque à chaque fois qu'on est passé sous les 70%, c'était tout simplement le bear market. Donc, on l'avait eu en 2018, on en avait eu un petit en 2019 et enfin le crack Covid de mars 2020. Inutile de vous dire que si un jour on revient autour des 50%, ça sera de nouveau une opportunité assez unique, voire annuel, biannuel, pour recharger à bon compte nos précieuses crypto-monnaies. Voilà, en gros, tout ce qui est entre du 32 et du 29, si c'est un vrai range, c'est acheter les yeux fermés, entre guillemets, sous forme de DCA, et on aura aussi de bonnes opportunités sur les alts lorsque le Bitcoin sera sur son bas de range, puisqu'il y aura probablement un retour dans le haut du range ensuite pour le printemps, admettons. Et à ce moment-là, on aura de jolis rebonds et de jolies respirations sur le marché des altcoins qui pourront offrir des gains assez intéressants. Ok ? On a Chart BTC qui nous mettait les bougies annuelles en avant. Alors, le truc, c'est que si on regarde d'un point de vue purement graphique et statistique, on a eu 3 bougies vertes, une bougie rouge, 3 bougies vertes, une bougie rouge, et on a eu nos 3 bougies vertes qui sont passées. Donc, est-ce que ça y est, nous rentrons en bear market en 2022 ? Eh bien, statistiquement, au niveau des 3 dernières occurrences, c'est ce qui s'est passé. Tu vois, t'as le P-Cycle. Et là, on voit vraiment bien que le cours est en dessous du P-Cycle. Et quand le cours il est en dessous du P-Cycle, on parle dans un bear market, les gars. Et c'est exactement ce qui se passe. Donc, On pourra remarquer qu'en Ishimoku Weekly, on a croisé Tenkan Kijun. C'est pas bon signe. C'est clairement un signe de clôture de longue. Donc le BLX qui a clôturé hier à 42 235, on continue de monitorer cette zone des 38, 40, 42. Pour l'instant, on n'a jamais clôturé justement en dessous de cette zone. Je vais un peu scroller des 42 000 approximativement, 41 800. Donc là aussi, c'est quelque chose à surveiller tout simplement en hebdomadaire pour un potentiel signal baissier supplémentaire derrière si jamais toutefois on passait en dessous. Et comme je vous le disais l'autre fois, on a un énorme creux ensuite si un jour on perd les 30 000
les débrouettes au niveau du volume profile qui nous ramène là aussi inéluctablement vers la zone des 20 000 $. Et ici, peut-être venir faire une grosse mèche vendeuse sur les 32 000 $ pour vous faire flipper et pour que les grosses baleines puissent racheter un maximum de Bitcoin à 32 000 $ et de se dire ça c'est cool. Mais Karen a dit qu'on n'est pas au bear market. Non, elle a dit si tu dis que t'es bear market, tu te fais bloquer sur Twitter. Ah là là. Personnellement, est-ce que le Bitcoin va chuter? Oui, je pense qu'il va chuter. Les configurations de marché qui puent la merdasse. Et toi, tu es bière ou tu es boule? Dis-nous en commentaire.